bienvenue à cette petite capsule. Je m'appelle Emmanuel Hulme, chez Hulme Coaching, fondateur du parcours Refresh pour les couples et du parcours Résurrection Croissance personnelle. Aujourd'hui, je voulais vous partager une petite analogie, toujours en lien avec le bonheur de vivre en couple. Et je dirais que la joie de vivre en couple, on pourrait comparer ça à un jardin. L'entretien d'un jardin potager, la terre, les semis, arroser, travailler la terre, désherber, ajouter du fumier, de l'engrais, tout ça. Hein? Une relation de couple, c'est très similaire à un jardin. Et puis, en ligne générale, quand quelqu'un travaille la terre, quand quelqu'un travaille pour un jardin potager, quoi que ce soit, ou des arbres fruitiers, il y a un cycle et il y a une raison pour chaque saison. Il y a une raison pour chaque saison. Je veux dire, en hiver, c'est nécessaire que la plante se repose. Si c'est une vivace là, et qu'il y a un cycle annuel, qu'elle va revenir au printemps, elle va repousser, rebourgeonner, refleurir, donner ses fruits. À l'automne, elle a besoin de se reposer. À l'hiver, elle a besoin de se reposer pour ensuite revenir en force. Il y a une raison pour chaque saison. Et c'est la même chose dans ton couple. Dans ton couple, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a une raison pour chaque haut, il y a une raison pour chaque bas également. Et il y a moyen de tirer des leçons des hauts comme des bas pour ensuite sentir que la cohésion, le bien-être dans le couple augmente au fur et à mesure qu'il y a des hauts et des bas, que le bien-être du couple soit en pente vers le haut. Comme un bon jardinier, c'est faire fructifier son jardin, qu'il y ait de la pluie ou qu'on annonce qu'il y a du gros soleil, c'est la même chose dans un couple. Il faut savoir lire les signes des temps. Plusieurs personnes se disent « Ah non, mon couple va super bien, j'ai pas besoin d'y travailler. » C'est comme si on dit « Hey, il y a beaucoup de nutriments dans mon sol, il y a de la pluie, j'ai pas besoin d'y travailler. » Très bien. Les plantes que tu souhaites qui grandissent vont grandir, assurément. Pourquoi? Parce qu'ils ont un sol vigoureux, plein de vitamines et minéraux. Il y a de la pluie en abondance, il y a du soleil, il y a de la chaleur. Excellent. Mais il n'y aura pas seulement que les plantes désirées ou souhaitées qui vont pousser, toutes les autres plantes vont également pousser. Alors, il faut savoir lire les signes des temps dans son couple. « Oh non, les choses vont bien. » Profitons-en. Hein? C'est l'été, c'est une belle saison, tout va bien. Oui, mais la fissure dans la fondation de la maison pendant l'été, profitons-en, c'est une belle saison, profitons-en pour creuser, pour colmater cette fissure-là. N'est-ce pas? En hiver, c'est un peu difficile de creuser. Le sol est gelé, il fait froid à l'extérieur, les produits doivent être à certaines températures pour bien réparer une fondation. C'est beaucoup plus difficile. C'est possible. C'est beaucoup plus difficile. Alors que je vous parle, me vient en tête, j'ai des petits-enfants, alors je leur lis des histoires pour enfants parfois, souvent. Et puis, ça me vient à l'idée l'histoire de la fourmi et la cigale. La cigale et la fourmi, n'est-ce pas? La cigale qui chante tout l'été, arrive à l'automne, se trouve dépourvue du fait qu'elle n'a rien amassé. Et puis là, la fourmi l'accepte avec compassion et l'aide à passer à travers l'hiver. Alors voilà, il faut savoir lire les signes des temps. Un autre point à considérer, c'est qu'il y a différents types de sols pour différentes sortes de semences. Hein? Il y a différents types de sols. Donc, certains sols sont plus sableux, plus argileux, plus riches en matière organique. Et ça convient à différents types de semences. N'est-ce pas? Alors, si tu es, je ne sais pas, mais si ton couple est de type très social, c'est peut-être pas une bonne idée de s'engager à un retrait, une vie d'ermite, n'est-ce pas? Si les deux, vous avez besoin d'un drive de la communauté, de faire partie d'une communauté vibrante, il faut comprendre ça. Et souvent, ça se fait naturellement. Toutefois, dans certaines dynamiques de couple,
c'est pas vu clairement. Alors, il y a des erreurs qui se passent de ce côté-là. Et il y a différents types de semences également. Alors, ça veut dire que ton conjoint est peut-être une semence qui va prendre plus de temps à pointer, à sortir de terre. Alors que toi, tu serais le type de semence que, immédiatement, on t'a semé la veille, on t'a arrosé, on t'a donné du beau soleil, là, le lendemain, tu commences à pointer et tu commences à pousser. Et c'est visible, là, tu donnes des résultats. Ben, peut-être que ton conjoint ou ta conjointe, pour lui ou pour elle, ben, c'est pas la même chose. C'est une semence qui prend plus de temps. Dans mon jardin potager, j'ai 2 types de maïs. Il y en a un qui grandit plus vite que l'autre. Alors, lorsque le premier a pointé, ben, je ne pouvais pas regarder l'autre et lui dire, ben là, qu'est-ce que t'attends, toi? T'es bon là, rien. On t'enlève et on va ajouter de l'autre à ta place. Alors, il faut respecter, savoir lire les signes des temps, connaître les différents types de sols, connaître les différents types de semences, et puis respecter la nature, comment elle fait les choses. N'est-ce pas? 4e point, ne pas se fier aux apparences. La plante a l'air en bonne santé, alors je ne l'arrose pas. Elle est en bonne santé, je n'ai pas besoin de l'entretenir. Hein? Ça serait l'équivalent à dire « Hey, mon couple va super bien, pas besoin de l'arroser, pas besoin de faire d'efforts. Pas... » Non. Voilà. N'est-ce pas? Je l'entends souvent, celle-là. « Non, tout va bien, merci, on n'a pas besoin d'aide. » Très bien. Je vous souhaite sincèrement à ce que ça dure le reste de votre vie. Mais ce n'est pas la norme. Alors, voilà. Pour ce point-là, un autre point. La semence n'a pas encore pointé. Pourquoi l'arroserais-je? Ce matin, justement, là, on est en période de petite canicule. Alors, j'arrose mon jardin tous les matins. Et puis, je me suis trouvé un peu imbécile d'arroser de la terre. Ouais. Je veux dire, si mon voisin me regardait, là, pourquoi il arrose de la terre? Mais ce que mon voisin ne sait pas, c'est que dans la terre est cachée une toute petite semence qui va donner des carottes. Hein? Alors de dire, écoute, mon couple me rend plus heureux, pourquoi devrais-je faire des efforts? Pourquoi devrais-je l'arroser de mon amour, de mon attention? Pourquoi devrais-je me dépenser au bien-être de cette relation-là? On voit rien. Ça donne rien. Ben, il faut attendre. Il faut avoir patience. Il y a une raison pour chaque saison, n'est-ce pas? Et puis, dans quelques semaines, là, je suis certain, mes carottes ils vont commencer à pointer. Et puis là, qui aura eu raison d'avoir arrosé la terre? Hein? Exactement. Ça fait 6 mois, un autre. Hey, ça fait 6 mois que je travaille sur mon couple. Il n'y a rien qui pousse ici. Ça donne rien. On n'est pas heureux. On est toujours en prise de bec. On est toujours en colère. Ça fait 6 mois que je travaille là, sur mon couple. Ça ne fonctionne pas. On laisse faire. Ça serait l'équivalent à dire mon pommier a 7 ans. Il ne donne pas encore de pommes. Ça doit être un plant stérile. Pour ceux qui ne connaissent pas les pommiers, habituellement, les pommiers commencent à produire des pommes entre la 7e et 8e année. Okay. Quelqu'un pourrait dire, ouais, ça fait 7 ans que j'ai mon pommier, puis j'ajoute de l'engrais, j'ajoute des nutriments, j'ajoute du fumier, je l'arrose, il y a du beau soleil, il y a du bon sol, il y a toutes les conditions nécessaires pour qu'il s'épanouisse. Mon couple, j'en prends soin. On a des sorties, on fait partie de la communauté, on est engagé autour de nous, on a tout le nécessaire pour être épanoui. Si vous êtes ce que j'appelle social butterfly, ben oui, absolument, vous avez tout ce que vous avez besoin pour être épanoui. Assurément. Mais si ton conjoint ou ta conjointe est plutôt une personne qui a besoin de retrait, qui a besoin de calme, qui a besoin de confort, de stabilité, ben lui, il est en sécheresse, là, il est en manque. Il est en train d'étouffer, il y a trop d'activités. C'est comme si on donne à un cactus trop d'eau. N'est-ce pas? Alors que pour toi, tu es probablement une vigne qui a besoin d'eau ou un plant de tomate et puis ça prend beaucoup d'eau. Ça prend beaucoup d'eau. Un autre point de réflexion. Ça fait 1 an que je ne suis plus heureux dans mon couple. Ça doit être un signe que je ne serai plus jamais heureuse.
si je reste dans cette relation. Ouais. Ça serait l'équivalent, hein? Hey, j'ai passé tout l'automne, tout l'hiver, tout le printemps à travailler la terre, à m'occuper de mes plants que j'avais mis en terre à l'été. Ça produit rien. La terre est vide de nutriments ou les semences sont pas bonnes. Là. Ça donne rien. Ça donne rien. J'abandonne. Cette idée d'avoir un jardin potager, non. C'est pour les autres, c'est pas pour moi, ça fonctionne pas. Il y a une raison pour chaque saison. Il faut savoir lire les signes des temps. Toute cette réflexion-là a un point, toutes ces différentes facettes de cette réflexion-là, parce que c'est une réflexion qui a plusieurs facettes, il y a un dénominateur commun à tous ces scénarios-là. Et le dénominateur commun, c'est de jeter la faute sur les autres. Oui. Alors, si vous réécoutez cette petite capsule d'une dizaine de minutes, vous allez remarquer que tous les scénarios antérieurs, la personne jetait le blâme sur les autres, sur la terre, sur les semences, il y a trop d'eau, il n'y a pas assez d'eau, il y a trop de soleil, pas assez de soleil, il y a trop de vent, les poivrons d'ailleurs n'aiment pas le vent, j'ai entendu dire. Alors, il y a trop de vent pour les poivrons, ça va pas bien. La piste de solution, quelle est-elle? C'est toi. C'est moi. Absolument. Si vous regardez toute l'histoire de l'humanité, là, chaque histoire à succès a un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun-là, c'est une personne humaine comme toi, comme moi, qui s'est dit « Je vais y arriver. Je vais apprendre à lire les signes des temps. Je vais être patient parce que la nature fait bien les choses et la vie me réserve de belles choses. Il y a de l'espérance qui m'attend. Le Créateur a fait de très belles choses. Il m'en réserve à moi aussi dans ma vie. » C'est définitif. C'est question de savoir lire les signes des temps, être à l'écoute, être patient, parce qu'il y a une raison pour chaque saison. J'espère que cette capsule t'aura aidé. Et si tu souhaites avoir plus d'aide, n'hésite pas à communiquer avec moi. Tu peux toujours trouver mes coordonnées au www.hullcoaching.com. À bientôt.